Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix et ce mois-ci, je suis ravie de t'annoncer que l'épisode de Conquérante est sponsorisé par Roxy. Pour l'occasion, je reçois une Roxy Girl, Zoé Gros-Piron, qui est une championne de surf et plus précisément de longboard et qui est aussi ambassadrice de la marque. Elle vient te parler avec une bonne humeur contagieuse de ce sport qui a changé sa vie. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Zoé Gros-Piron, j'ai 20 ans, j'habite maintenant à Biarritz. Je suis longboardeuse professionnelle et étudiante en première année d'école de commerce à Kedge à Bayonne. Je suis originaire des Alpes et j'ai déménagé il y a 8 ans dans le Pays Basque avec ma maman et ma sœur. Et c'est là où j'ai commencé à surfer réellement. Et j'ai commencé à faire à poser les pieds sur un longboard en 2015. Et dès la première année, je suis allée au championnat de France, j'ai fini 3e et de là est partie une nouvelle passion, une nouvelle envie de compétition et voilà, donc j'avais 15 ans. Et aujourd'hui, je suis 8e mondiale. Enfin, j'ai fini 8e mondiale en 2019 et la saison 2020 a à peine commencé. On a eu le temps de faire une seule compétition et là, elle s'est un peu arrêtée. Et confinement. Confinement total. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre surf et longboard ? Pour moi, la différence la plus marquante entre les deux, c'est que le surf, c'est un peu plus agressif que le longboard. Le longboard, c'est un peu plus gracieux. Mais aujourd'hui, il y a quand même... on retrouve aussi de l'agressivité dans le longboard et on retrouve aussi de la grâce dans le surf. Mais c'est vrai que la différence au premier abord, c'est l'agressivité qu'on peut avoir sur les vagues et les manœuvres qui sont quand même bien différentes. En shortboard, c'est beaucoup plus radical, rapide et puissant. Alors bien sûr, on retrouve aussi de la puissance dans le longboard, mais c'est plutôt gracieux, plutôt lent. Du coup, c'est une histoire de différence de matériel aussi, c'est ça ? Oui, c'est la glisse qui est différente, c'est la planche qui est différente, les manœuvres sont différentes, l'approche, on danse différemment en fait avec la vague. Ok, je vois. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de Zoé petite ? C'est quoi ton premier souvenir de sport ? Alors, du coup, mon premier souvenir de sport, c'était au ski. Parce que je suis issue d'une famille très très sportive et on habitait donc à la Clusaz. Moi j'ai vraiment commencé... Oui, ton père il est champion de ski, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis ma maman elle était aussi en équipe de France junior de ski alpin et pareil sportive de haut niveau aussi dans le ski. Donc deux parents quand même assez sportifs et vraiment dans le milieu du ski. Donc j'ai commencé, j'ai à peine marché et j'étais déjà sur des skis. Donc voilà, ça c'est vraiment mes premiers souvenirs et j'ai d'ailleurs grandi jusqu'à mes 13 ans avec des skis au pied quoi. J'avais des entraînements 4-5 fois par semaine, j'étais en ski études dès mon plus jeune âge. Et c'était chouette, c'était génial. Et après je voulais pas déménager des Alpes et donc suite au divorce de mes parents, ma maman a décidé de venir ici parce qu'en fait on venait tous les étés en vacances entre Biarritz et Hossegor. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé aussi à toucher du doigt un peu le surf où on faisait 2 semaines de stage entre amis. Enfin on avait 7 ans. C'était marrant. J'ai encore des petits souvenirs où je prenais des mousses. C'est là vraiment où j'ai découvert le surf et donc ma maman elle avait eu un coup de cœur pour cette région. Donc on est venu habiter ici et moi je ne pouvais pas rester sans... Je suis hyper active, donc rester sans rien faire. Donc je me suis mise au surf et j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations que le ski, c'est-à-dire la glisse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Et puis d'être aussi dans un élément naturel, d'être dans la nature, d'être en osmose avec un élément puissant. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait que je suis tombée amoureuse du surf et de l'océan. Et t'as tout de suite commencé la compétition, quoi ? Ouais.
Du coup, j'étais dans la compétition en ski déjà depuis que j'avais 10 ans. On avait commencé les compètes en ski. Et du coup, ça me manquait, en fait, cet aspect un peu de compétition. J'adore ça. De l'adrénaline, un peu de stress. Puis on poussait ses limites à chaque fois. On m'a proposé de faire du longboard. Parce qu'il me disait, ouais, t'as le profil, ce serait bien, tu te débrouilles bien et tout. Donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Ils m'ont dit, ok, t'as ta première compétition dans 3 jours. J'étais là, ah d'accord. On a trouvé des longboards d'occasion. On nous a prêté des trucs, enfin des planches... pourri, mais c'était marrant. Et on a fait notre première compétition départementale et moi j'ai adoré en fait le côté de reprendre la compétition un peu. Et voilà, c'est de là où est parti. Je me suis dit mais non mais je veux continuer. Mon objectif de cette année du coup c'était je vais aller au championnat de France. Au championnat de France je fais 3e. De là je me dis je continue, je me lance à fond parce que j'adore. Et voilà, tout s'est enchaîné. Niveau national, après niveau européen et niveau international. Et maintenant, t'es une Roxy Girl, c'est ça ? C'est-à-dire que t'es ambassadrice de la marque Roxy, et d'ailleurs que je remercie puisqu'ils sponsorisent cet épisode. Exactement, ouais, Roxy, je suis avec eux depuis bientôt 3 ans. Et ils me soutiennent énormément. Moi, j'adore cette marque. Je regardais déjà cette marque quand je faisais du ski. Parce qu'ils sponsorisent aussi pas mal de skieuses, snowboardeuses. Et j'ai toujours aimé aussi leur univers. Et après, arrivé ici, quand j'ai commencé le surf, justement pour progresser, je regardais des vidéos. Et les meilleures surfeuses, elles étaient chez Roxy. Du coup, pour moi, Roxy, c'était une marque... déjà, j'adorais ce qu'ils faisaient en tant que produit, mais j'adorais aussi les filles qui représentaient la marque, leurs valeurs. Elles étaient super inspirantes pour moi. Et du coup... En commençant le surf, je me dis moi aussi je veux être une Roxy Girl. Et je pense j'ai tellement pensé fort, j'ai tellement voulu l'être qu'au final c'est arrivé et je suis vraiment super contente de collaborer avec eux depuis presque 3 ans maintenant. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des sportifs que tu admires chez Roxy ou ailleurs ? Alors j'ai toujours regardé Kessia Medor. Et après, les filles aussi un peu plus actuelles que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que maintenant on est amies presque, donc ça c'est génial. J'ai adoré regarder, je la regarde toujours, Kélia Moniz, hyper méga grande inspiration pour moi. Justine Mauvin, Chloé Calmont qui est aujourd'hui ma meilleure amie, qui est brésilienne. Donc... Ah oui, en fait, donc tes idoles sont devenues tes meilleures potes, c'est fou. Ouais, voilà, c'est incroyable. Et Kélia Moniz qui est hawaïenne, je l'ai rencontrée l'année dernière. Et maintenant, on échange, on se connaît bien, on s'entend super bien. Et puis, Roxy, c'est une famille. Donc, en fait, c'est toutes mes sœurs, entre guillemets, mes sœurs de cœur. Et du coup, on a une relation super cool entre nous. Et c'est incroyable qu'il y a à peine 4 ans, je les regardais avec des yeux immenses. Et j'étais là, j'aimerais tellement les rencontrer. Pour moi, c'était le top du top des surfeuses. Et ça l'est toujours, hein. Mais de fait de les rencontrer, c'est un rêve d'enfant, quoi. Parce que je rêvais d'avoir une photo ou un autographe et aujourd'hui, on se parle et on rigole ensemble et on voyage ensemble. Donc c'est chouette. Et comment ça se passe quand tu voyages beaucoup comme ça ? Parce que tu m'as dit que tu étais encore étudiante en école de commerce. Est-ce que tu as des horaires aménagés ? Alors je suis en horaire aménagé déjà. Donc j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager en 2018-2019. Parce qu'avant j'étais vraiment que niveau national et j'ai commencé à vraiment suivre le circuit européen début 2018 et 2019 j'ai commencé ma première année sur le tour international. Donc en 2018 j'ai fini, j'ai eu mon bac, donc j'ai fait tout mon lycée en horaire aménagé surf, donc j'avais 2 après-midi par semaine qui étaient libérés. Et notre coach, il venait nous chercher et puis on allait surfer. Donc ça, c'était trop bien. Les meilleures années de ma vie. Ah ouais, non, c'est la belle vie quand tu sors des cours et que tu vas à la mer. Voilà, exactement. Et ensuite, donc après mon bac, j'ai mon bac en 2018. Je suis allée en fac de physique-chimie à Anglette. Je voulais toujours rester près de l'océan et j'avais encore des horaires aménagés, donc je pouvais aller surfer quand j'avais envie. Quand j'avais des compètes, c'était facile de louper, je pouvais rattraper à distance, tout. Donc ça, c'était cool. Et sauf qu'au bout de 2 mois, ça m'a pas vraiment plu, c'était pas ce que j'imaginais, parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est cosmétique, produits, j'aime bien les concevoir.
Et là, c'était trop théorique, trop de maths, c'était pas en fait ce que j'imaginais. Du coup, j'ai décidé d'arrêter et je me posais un peu des questions, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et du coup, je suis partie et j'avais le projet de partir un mois en Australie. Et au final, j'y suis restée 4 mois. Et à la base, c'était un projet avec Roxy de partir un mois et de faire du contenu et voilà. Et au final, je suis restée 4 mois. J'ai changé mon plan. Et Donc t'es partie 4 mois toute seule. Je suis restée toute seule. Le premier mois, c'était avec une photographe et aussi ma sœur était là-bas en stage. Du coup, je l'ai rejoint les 2 premières semaines et elle m'a un peu montré Sydney. Et après, je suis partie avec du coup ma photographe que j'adore, c'est Cécilia Thibier, avec qui on s'entend super bien. Donc voilà, je suis partie avec elle entre Noosa et Byron Bay. Et puis après, je me suis retrouvée du coup toute seule, pas vraiment, parce qu'au final j'ai rencontré plein de monde et j'ai rencontré du coup mon coach. J'ai fait des rencontres géniales avec des gens australiens et pas que. J'imagine que pour une surfeuse comme toi, ça devait être ton rêve d'aller en Australie, non ? Ah, c'était dingue. Ouais, c'était vraiment mon rêve d'aller là-bas et les gens sont super souriants, super accueillants, respectueux et jamais en fait on peut se retrouver seul parce que les gens c'est tellement facile le contact avec eux et en plus le surf c'est facile de se faire des amis quand même dans l'eau ou de rencontrer du monde, donc c'est assez c'était assez facile quand même. Donc ça, c'était vraiment un bon côté de mon voyage et c'était vraiment un voyage pour me connaître moi-même, pour savoir qui j'étais au fond de moi, ce que je voulais, ce que j'avais envie dans la vie, ce que j'avais envie professionnellement entre guillemets via le surf, et ce que j'avais envie aussi, est-ce que j'avais envie d'étudier, qu'est-ce que j'avais envie d'étudier, parce que je sais, et ça mes parents, enfin surtout ma mère, parce que j'ai une relation très très forte avec ma mère et puis mon père pas du tout, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Et ma mère m'a toujours dit, quand même, c'est les études, elle me pousse à fond dans le surf, mais elle m'a quand même toujours dit que les études c'était quelque chose d'important, même si je les faisais en plusieurs années, c'était pas du tout grave. Et c'est vrai que j'adore apprendre et je suis hyper curieuse et j'aime l'école. J'adore, enfin ça me dérange pas de me lever le matin et d'aller à l'école. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et donc c'est sorti du coup de faire Kedge. Et donc après ce voyage où il y a eu la première étape des championnats du monde à Noosa, je suis rentrée, j'ai passé mes examens, j'ai été acceptée et de là on a mis quelque chose en place avec eux, vu que je suis sur les listes ministérielles de la Fédération française de surf, enfin grâce à la Fédé, je peux avoir un horaire aménagé et partir quand je veux, m'entraîner ou dans mes compétitions. Et c'est vrai que je pars parfois 1 mois, 3 semaines. J'ai passé, je pense, autant de temps, avec le confinement en tout cas, j'ai passé autant de temps à l'école qu'à l'étranger. J'ai dû passer 2 mois et demi à l'étranger. De ce que tu me dis, en fait, tu pourrais vivre du surf, mais c'est toi qui as fait le choix personnel de continuer les études, c'est ça ? Oui, c'est vraiment un choix personnel et je pense que ça m'apporte beaucoup aussi dans ma vie personnelle et dans le surf, parce que être dans le surf c'est génial, c'est un monde, un univers incroyable, mais être trop dedans, ça peut me fermer aussi des portes. Et du coup le fait d'aller à l'école, je rencontre d'autres personnes qui ont d'autres sujets de conversation, j'apprends de nouvelles choses et ça m'ouvre encore dans mon esprit et du coup ça me permet aussi d'être un peu plus polyvalente. Et dans mon surf, du coup, j'arrive à... Je sais pas vraiment le décrire avec mes mots, mais j'arrive peut-être à transmettre des choses que j'apprends à l'école et vice-versa. T'as l'air d'être quelqu'un qui ose tout, qui se donne à 200% dans tous ses projets, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur ? Ah oui. Déjà, j'ai eu peur peur. J'avais beaucoup d'appréhension déjà de partir toute seule en Australie, 18 ans, toute seule comme ça, alors que j'ai eu l'habitude d'être plutôt bien soutenue, bien supportée par ma famille. Déjà c'était un grand pas pour moi et justement j'avais envie de prendre un peu ce risque de me retrouver toute seule et parfois c'était super dur. Après oui, j'ai peur du ridicule de temps en temps, j'ai réussi pas dans tout du tout, là j'ai mes examens, ça me fait peur, quand j'arrive sur des grosses compétitions, j'ai de l'appréhension.
Parfois, je me sens pas forcément à ma place, comme l'année dernière où j'ai fait ma première étape des championnats du monde. J'ai perdu au premier tour et je me disais mais c'est pas pour moi, j'ai pas ma place, je suis pas assez forte, j'ai pas le mental qu'il faut. Je me suis totalement effondrée parce que pour moi c'était tellement la compétition, enfin ma première compétition où j'allais rentrer en fait sur le circuit. Et je me suis dit mais je suis même pas capable de passer un tour et c'était hyper dur pour moi mentalement alors que je m'étais entraînée physiquement et techniquement pour arriver prête sur cette compétition. Et comment tu fais justement dans ces cas-là pour garder ton mental et pour transformer ton échec en réussite ? L'entourage a fait beaucoup. Donc après cette compétition, j'étais super mal, vraiment c'était horrible. Et mon entourage, il y avait mon coach et j'ai voyagé avec du coup Chloé Calment qui était avec nous et on se connaissait pas beaucoup à ce moment-là et c'est vraiment là où on a accroché. Et elle a vécu, elle est plus âgée que moi, donc elle a beaucoup d'expérience. Elle est sur le tour depuis qu'elle a 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 25. Et du coup, elle m'a quand même bien soutenue. Et elle m'a dit, c'est pas parce qu'il y avait une compète que je réussissais pas dans ma vie. Bon, en plus, c'était ma première compète que ma carrière elle était foutue. Et du coup, on a beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup aidée. Ma mère aussi, elle est coach en entreprise, donc elle m'a aussi beaucoup aidée. Mon entourage a fait que... Et mon coach de surf aussi. Et en fait, en prenant du recul après quelques semaines et enfin, surtout deux semaines, je me suis dit mais attends, c'est vrai, genre, c'est pas ça qui va définir que je peux faire le tour ou non ou que je suis une surfeuse ou non. Et du coup, je me suis dit bah j'ai envie de continuer sur le tour, j'ai envie d'atteindre mon objectif qui est d'être championne du monde. Donc travaille pour ce que tu as envie d'avoir. Et du coup, à ce moment-là, j'ai mis en place donc plus d'entraînement, on va dire technique. J'ai fait plus de compétitions et j'ai pris un coach, un préparateur physique et un préparateur mental pour justement parce que j'avais un peu des problèmes entre guillemets de stress. Enfin, je suis de nature très stressée quand même et parfois dans les compétitions, dans mes séries, le temps qui passe, j'ai pas la vague qu'il faut, il me faut un score. J'étais prise un peu par les émotions, perte de lucidité et impossible de trouver la vague qu'il fallait, de me placer au bon endroit. Du coup, j'ai vraiment dû, et je travaille encore d'ailleurs, hein, c'est pas acquis à 100%, du coup, c'est vraiment garder ma lucidité et croire en moi dans n'importe quelle situation, parce que tout peut basculer. Surtout qu'on n'est pas maître de l'océan. Et est-ce que tu as un pep talk ou une phrase que ton coach te dit et qui te rebooste instantanément ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te... J'ai une phrase que j'adore qui est en anglais, c'est Be grateful for what you have and work hard for what you want. Ça, c'est vraiment un message que je me répète dès que j'ai besoin de me motiver. Et après, mon coach, on a plutôt un rituel où on écoute de la musique. On a des musiques spécifiques sur lesquelles on a regardé beaucoup de films de surf parce que derrière le longboard il y a une histoire magique et du coup on regarde souvent des films sur l'origine du surf, du longboard, comment ça a été créé, l'histoire en fait, tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que le surf en lui-même, il y a l'art de vie derrière, et du coup, et c'est accompagné de musiques qui sont d'ailleurs géniales, parce que c'est dans les années 50, 60, et du coup, on écoute souvent ces musiques, et en fait, ça me refait penser à la vague, dont un des pionniers du surf surfe la vague et du coup ça me remet en mémoire ce que je dois faire et ça me met dans un bon mood, dans des good vibes et après là je suis plus détendue, c'est plus ça notre rituel, ce qui marche pour moi. Et du coup la culture autour du surf et du longboard c'est vraiment comme tu dis en fait le good vibe et c'est vraiment un état d'esprit dans lequel il faut rentrer, c'est ça ? Ouais, exactement. Juste ça c'était un peu compliqué pour moi au début parce que j'ai pas grandi dans cette culture de surf, dans cette culture-là. Donc pour moi, c'était aussi... et ça l'est toujours un peu difficile de m'imprégner de tout ça. Ouais. Et du coup, c'est ce que mon coach il me dit, parce qu'il me dit, tu peux pas être une surfeuse si tu connais pas l'histoire.
Si tu connais pas la culture, si tu sais pas d'où ça vient, si tu connais pas qui sont les pionniers de ton sport. Et donc, c'est d'abord vraiment s'imprégner de la culture et de bien savoir d'où ça vient et pourquoi je le fais et pourquoi il faut que je respecte l'océan pour pouvoir ensuite bien justement être en osmose avec l'océan et mon longboard. Donc ça, c'est vraiment un travail que j'apprécie. Donc il m'envoie souvent des vidéos, des livres, et j'adore parce que moi j'ai pas eu l'occasion de vivre ça quand j'étais plus jeune. Et en parlant de respecter l'océan, tu m'as dit du coup qu'il y avait une nouvelle collection Roxy. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu ? La collection Pop Surf. Donc c'est vraiment une collection faite pour surfer et qui est éco-friendly. Donc ce sont des matériaux qui sont à base de bouteilles de plastique recyclées. Ils ont préservé aussi de l'eau pour la fabrication. Et c'est vraiment des combinaisons, enfin il y a des combinaisons et des lycras et des maillots qui représentent la nature. Donc là cette année c'est des fleurs assez roses, blanches, un petit peu violet, justement pour montrer un peu la joie et faire honneur à la nature. Donc par exemple elle est faite à base de 25 bouteilles de plastique qui ont été recyclées pour chaque combinaison. Et il y a 104 litres d'eau qui a été préservée par combinaison. Putain, c'est bien. Et donc ça a été c'est une collection qui est sous les couleurs aussi de Stephanie Gilmore, qui est 7 fois championne du monde. Et justement c'est pour honorer aussi la grâce, la performance et le style de cette surfeuse et de toutes les surfeuses qui respectent l'océan et la nature. C'est trop bien. Franchement, c'est un très beau message, je trouve, qui passe à travers ça. Et c'est surtout une idée reçue qu'on a beaucoup à propos du surf. Est-ce que toi, t'en as d'autres ? T'as été confrontée à des idées reçues à propos du surf, mais qui sont complètement fausses ? Par exemple, non mais ça c'est la plus fréquente. T'es surfeuse, donc ça veut dire tu fais rien. Ah ouais. Tu fumes et t'es cool. Alors que non, pas forcément. Pas du tout. Non, mais des idées reçues... oui, des idées reçues. T'es une femme, t'es une fille, donc tu peux pas surfer parce que le surf, c'est quand même un monde assez de macho. Bon, ouais. Même si ça va de mieux en mieux, vraiment. Et ça, c'est un soulagement aussi. Et c'est aussi grâce aux femmes, donc merci les femmes, de contrer ça et d'oser. Dans le surf, est-ce que les femmes et les hommes sont séparés en compétition ou tu fais les compétitions avec les hommes ? En général, maintenant, sur le tour, ils ont pratiquement toutes les mêmes étapes. Sauf, il y a une étape qui a une étape pour les hommes et non pour les femmes, parce que c'est sur un spot qui peut être dangereux, quoique c'est le spot décidé pour les JO, donc ça va être Tahiti à Tiopo, donc ça on verra. Ouais. Mais sinon il y a déjà eu une grande avancée, une grande évolution, et ça pour le monde en tout cas du surf et du sport féminin surtout, c'est qu'il y a maintenant une équité entre les prize money femmes-hommes. Ouais. Donc ça c'est déjà une super avancée, et je trouve que maintenant on voit de plus en plus de filles surfer. Par exemple, dans mon premier club de surf au Basque, il y a presque plus de filles maintenant que de garçons. Alors que quand j'y étais, j'étais pratiquement la seule fille à aller m'entraîner quand je m'entraînais avec les garçons, quoi. Donc j'imagine que toi aussi, maintenant, tu fais partie des femmes qui inspirent les autres à vouloir pratiquer le surf. J'espère. En tout cas, c'est un message que j'essaye de transmettre, on peut toutes y arriver. On peut vraiment tout y arriver. Si on le veut, si on y croit, et si on met les moyens en place pour y arriver, on peut le faire. Trop bien. Et je voulais te parler aussi, tu me parles du coup de la famille Roxy, et puis d'avoir rencontré tes idoles avec qui t'es devenue amie. Mais ouais. ces femmes-là, du coup, qui sont surfeuses aussi, ça peut être tes rivales en compétition. Comment tu gères comment vous gérez cette relation, en fait, qui est amicale et rivale à la fois ? En général, c'est une petite règle qu'on a quand on est amis, on se le dit. On est amis sur le sable, mais dans l'eau,
tout ce qui se passe dans l'eau reste dans l'eau. Et dans l'eau, c'est la compétition, c'est chacun pour soi. Donc, si on doit être stratégique, si on doit tout faire pour gagner, si on gagne, bah, c'est le jeu. On a décidé de faire la compétition. C'est pas pour se faire des amis non plus. Mais après, donc ce qui se passe dans l'eau reste dans l'eau. Une fois sur le sable, on peut être bien sûr déçu au début et être triste vu qu'on vient de perdre, mais on félicite l'autre parce que les deux ont donné le meilleur de soi-même et basta. Et après, un peu plus tard, on peut aller boire un verre ou manger ensemble et voilà. Mais il y a une forme de sororité qui s'installe malgré la rivalité en fait. Bien évidemment. On est certes une famille, on a le même sponsor et on s'entend super bien. Mais dans l'eau, c'est un sport individuel. Dans l'eau, c'est la compétition. C'est bien normal. Donc voilà. Mais après ça dépend des caractères. Il y a des filles sur le tour qui sont pas d'ailleurs chez Roxy, mais il y a des filles sur le tour où un jour je vais la battre et on va plus jamais se parler parce que elle a mal vécu cette défaite entre guillemets. Mais je pense que aussi l'atout d'un athlète ou d'une athlète, c'est le de savoir prendre du recul sur la situation et grandir aussi vis-à-vis des défaites ou des victoires qu'on a pu avoir. Et pour finir, est-ce que tu pourrais te donner à toi-même, à la Zoé qui vient de commencer le surf et qui se jette dans sa première compétition, le conseil que tu aurais aimé avoir à ce moment-là? Le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est vraiment travailler, aller dans l'eau, surfer. Et peut-être, s'imprégner de la culture, bien regarder des vidéos, c'est super important. Et croire en ses rêves et se battre pour et faire tout et mettre tous les moyens en place si on a envie d'y arriver. Trop bien. Merci beaucoup Zoé pour ce podcast. C'était vraiment très très cool de t'avoir dans Conquérante. Avec plaisir. Et merci beaucoup à Roxy qui a sponsorisé cet épisode. Merci Alix et c'était chouette. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.